Yann Brossat, bonjour. Bonjour. Vous êtes sénateur communiste de Paris. Alors, la majorité du Sénat a rejeté votre proposition de loi qui prévoyait d'introduire dans le préambule de la Constitution une charte des services publics. Est-ce que vous êtes vraiment surpris de ce rejet ? Non, je n'ai pas été surpris parce qu'on a l'habitude d'un certain nombre de déclarations qui ne sont pas conformes avec les faits. On a l'habitude que des gens nous disent matin, midi et soir qu'ils sont très attachés au service public le lundi et qui le mardi votent des suppressions de postes dans tel ou tel service public. Et donc non, je ne suis pas surpris. En revanche, je pense que l'idée que nous avons émise est une idée d'avenir et qu'un jour, les services publics finiront par faire leur entrée dans la Constitution parce qu'ils sont partie intégrante de l'identité de notre pays. Et donc nous allons continuer à nous battre pour ça et au quotidien, bien sûr, pour défendre les bureaux de poste, les services hospitaliers, les écoles, comme nous le faisons toute l'année. Parce que concrètement, qu'est-ce que ça aurait changé d'introduire dans la Constitution cette charte des services publics ? C'était un outil contraignant qui permettait d'éviter qu'on continue à assister à une hémorragie de services publics comme nous l'avons connu depuis maintenant des dizaines d'années. Vous vous rendez compte que depuis 50 ans, 3/4 des maternités françaises ont fermé. Et c'est un exemple parmi d'autres. Et tout le monde constate aujourd'hui que l'État a reculé. C'est vrai à la fois dans les quartiers populaires, c'est vrai aussi dans la ruralité. Et si nous voulons que notre pays aille mieux, on a besoin de plus de services publics, certainement pas moins. Et cette charte permet d'avancer dans cette direction. Vous dites que l'État, les services publics ont reculé dans la ruralité. Et pourtant, depuis 2018, depuis la crise des Gilets jaunes, les gouvernements successifs d'Emmanuel Macron ont créé environ 3000 maisons France Service qui regroupent les services publics dans les territoires. Ça, c'était plutôt une bonne idée, ces maisons France Service ? C'était certes une bonne idée, mais c'est un pis-aller, parce que tout ça s'inscrit dans un contexte général qui est un contexte de recul des services publics. Et nous le voyons encore cette année, lorsque le gouvernement cherche à faire des économies, il les fait sur le dos des services publics, et des services publics essentiels qui permettent pourtant l'accès à des besoins fondamentaux, l'éducation, la santé, autant de besoins qui aujourd'hui ne sont pas pourvus comme ils devraient l'être. Donc quand Michel Barnier dit dans sa déclaration de politique générale qu'il est très attaché, que ce sera l'une de ses priorités de garantir la qualité du service public, vous ne le croyez pas ? Ça, ce sont des mots creux, et les Français sont intelligents. Ils savent bien qu'on ne fera pas mieux de services publics avec moins de moyens. Et lorsqu'on supprime des moyens aussi massivement que le prévoit ce budget, inévitablement, ça se traduira par une dégradation de la qualité du service public. Vous savez, il y a des gens qui parlent, moi j'étais enseignant. Quand on est enseignant et qu'on a 33, 34 élèves, on n'enseigne pas de la même manière que quand on en a 20. Et donc si on souhaite que, par exemple, nos enfants soient mieux éduqués, si on souhaite que le niveau augmente, comme l'annonce le gouvernement, on a besoin de plus d'enseignants, pas moins d'enseignants.